Salut les moteurs poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas parler de simu, on va pas parler de jeux vidéo, on va parler de bagnoles, de vraies bagnoles et de pas n'importe laquelle. On va parler de Koenigsegg. Alors Koenigsegg qui a présenté hier pour les 20 ans de la CC8S, ils ont présenté une évolution de la CC8S, une CC8S sauce 2022. Alors, la CC8S, si vous ne connaissez pas, si vous sortez de votre grotte, la CC8S, c'est une voiture absolument mythique aujourd'hui. C'est la voiture qui avait le record de voiture de série la plus puissante lors de sa sortie en 2002, qui faisait 650 et des brouettes chevaux. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de la nouvelle, entre guillemets, CC8S, à savoir la CC850. Alors, pourquoi 850? Eh bien, tout simplement parce que c'est une voiture qui sera produite à 50 exemplaires. Voiture qui a été faite donc pour les 20 ans de la CC8S, comme je le disais, à 50 exemplaires, tout simplement parce que c'est les 50 ans du créateur de la marque. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc 50 exemplaires, tous faits main. Je pense que le carnet de commandes est déjà plein. Le prix n'a pas été communiqué, mais de toute façon, les acheteurs se foutent littéralement du prix de cette voiture. Ils achètent et basta. Alors cette CC850, elle se veut résolument old school, c'est-à-dire qu'elle va conserver quasiment trait pour trait le design de la CC8S, avec quelques retouches mineures, on va dire, très discrètes au niveau de l'aéro, et quelques modifications également, histoire de la mettre dans l'air du temps, comme par exemple des feux à LED, ou encore des jantes un petit peu plus grandes. Alors on retrouve je dirais, tout ce qui a caractérisé la marque pendant ces 20 dernières années, c'est-à-dire qu'on va retrouver des réglages de partout, tout est réglable, la hauteur du châssis, la dureté de la suspension, bref, voilà. On retrouve de la robotique de partout, avec des ouvrants robotisés, on retrouve l'aileron arrière rétractable robotisé également, chose qu'on n'avait pas d'ailleurs sur la CC8S, donc qui est maintenant sur la CC850. Mais le plus gros changement se trouve sous le capot. Alors déjà au niveau des chiffres, la puissance a quelque peu augmenté. Avant de parler de la puissance, d'ailleurs, on va parler du poids, puisque le tout est contenu dans 1350 kg, ce qui est déjà assez extraordinaire en soi. Mais donc, et là j'en reviens à la puissance de la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui est flex fuel, donc E85 et sans plomb. Lorsqu'elle tourne en E85, elle va développer la bagatelle de 1385 chevaux. Voilà, donc 1385 kg, 1385 chevaux. Ok, ça donne le ton déjà. Et également 1385 Nm de couple. Voilà, donc cette voiture, ils auraient pu l'appeler la 1385. Ça aurait été un peu pourri comme nom, mais ils auraient pu. Voilà, donc 1385 kg, 1385 chevaux, 1385 Nm de couple. Donc là, déjà, ça cause. Maintenant, ce qui cause le plus pour moi, c'est la boîte de vitesse qui est totalement révolutionnaire. Et là, attention, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu jusque-là, puisque dans une seule et même voiture, vous allez pouvoir, les heureux propriétaires pourront disposer à la fois d'une boîte auto et d'une boîte méca. Et ça, je trouve ça juste génial. Alors, une boîte auto à 9 rapports ou une boîte méca à 6 rapports. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, c'est une fausse boîte méca, mais qui propose toutes les sensations d'une vraie boîte méca. Avec une fausse pédale d'embrayage, donc c'est-à-dire une pédale d'embrayage qui n'a que de l'électronique en fait, qui va mesurer bien entendu si on appuie dessus ou pas. Bien entendu, si on n'appuie pas dessus, on ne pourra pas engager de rapport. On va pouvoir faire cirer l'embrayage, enfin le faux embrayage, comme sur une vraie boîte méca, etc. Enfin bref, de ce côté-là, c'est absolument incroyable le boulot qui a été fait au niveau électronique. Mais le plus fort, c'est au niveau du shifter, donc un shifter en H, avec une très belle grille. Et ce shifter en H
reproduit strictement les sensations d'un shifter en H d'une boîte mécanique standard. Et là, ça c'est très très fort. Donc bien entendu, il y a une protection hein, pour les descentes de rapport un petit peu trop rapides qui ne seront pas possibles hein, pour protéger la boîte de vitesse, bien entendu. Mais là où ça fait encore plus fort, parce que, attention Simone, hein, c'est pas tout. Hein. Évidemment, ils s'arrêtent pas là chez Koenigsegg. Ils savent faire les choses en grand, ils savent faire les choses dans la démesure, mais ils savent surtout innover. Et donc, comme on l'a dit, c'est une boîte automatique à 9 rapports. Et une boîte méca à 6 rapports. Et bien pour pouvoir exploiter pleinement ces 9 rapports avec la boîte méca, et bien tout simplement, il va y avoir plusieurs réglages sur la boîte, notamment un mode piste et un mode standard. En mode piste et en mode standard, eh bien on n'utilisera pas les mêmes rapports parmi les 9. Donc ce qui va modifier en fait l'étagement de la boîte de vitesse selon qu'on choisit un mode piste ou un mode normal, un mode conduite, un mode drive quoi. Donc ça c'est juste exceptionnel, c'est-à-dire que tu vas pouvoir par exemple avoir des vitesses plus courtes en mode piste et des vitesses plus longues en mode route, enfin c'est juste génial quoi. Alors ce qui est dommage, c'est que ce genre d'innovation arrive potentiellement sur la fin de l'existence des boîtes de vitesse telles qu'on les connaît aujourd'hui, puisque donc avec l'électrique qui pointe le bout de son nez, etc., les boîtes de vitesse, est-ce que leur avenir est compté? Eh bien, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, peut-être que demain, si les boîtes de vitesse existent encore, on pourra choisir entre une boîte de vitesse automatique et une boîte de vitesse mécanique sans avoir à choisir le véhicule, c'est-à-dire qu'on aura tout au sein de la même voiture et ça, c'est juste extraordinaire. Alors côté performance, aucun chiffre n'a été avancé non plus. Hein, donc on ne sait pas la vitesse maximum, on ne sait pas les différents chronos 0-100, 0-200, 0-100, 0, 0-200, 0, etc. Ça, on n'en sait rien, rien n'a été communiqué là-dessus, mais ça va être de toute façon complètement fou, comme l'ont été les Koenigsegg précédentes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture. N'oubliez pas, bien entendu, si la vidéo vous a plu, de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like qui va bien. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route, et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!